dirais que si une femme a la capacité de reconnecter en fait son cœur, mais pas le cœur, vous voyez, émotionnel, je dirais presque mièvre parfois et réactionnel, mais si on est capable, nous les femmes, de recontacter cette puissance sans attendre que ce soit l'autre qui nous apporte sa puissance, parce que c'est souvent un peu ce qu'on a tendance à faire. Quelqu'un parlait de Paul Salomon, j'ai beaucoup travaillé avec Paul Salomon il y a longtemps de ça, et j'aimais beaucoup quand elle parlait de la femme penchée. Je ne sais pas s'il y en a qui s'est dit quelque chose, c'est-à-dire qu'on peut très bien être des femmes, des superwoman, avoir un métier, être très aligné, très carré, etc. Puis tout d'un coup dans la relation, tout d'un coup pencher, c'est-à-dire se réduire pour que la relation fonctionne. Et donc moi tout mon cheminement, parce que je peux pas vous parler d'autre chose que ce qui est en moi en fait, ce qui est nourri en moi. J'ai encore aussi tout un parcours à faire, mais je ne peux que témoigner d'un chemin à la fois en tant que femme, mais aussi en tant qu'accompagnatrice de femmes. Ça s'est fait pas vraiment que j'ai choisi. J'avais quasiment que des femmes dans mes stages. Alors je voudrais quand même me présenter pour les personnes qui ne me connaissent pas. Donc l'étiquette, je ne suis pas ça, mais on a tendance à toujours se définir avec quelque chose. Mais pendant des années, j'ai été psychothérapeute en Gestalt analyse jungienne. Et j'ai animé de nombreux séminaires, surtout des groupes, en fait. Et justement, dans ces groupes, il y avait quasiment que des femmes. De temps en temps, il y avait un homme qui apparaissait, mais en fait, il y avait que des femmes. Et j'ai pu mesurer, en fait, le désir puissant de la femme d'aller vers cette union en fait justement masculin-féminin, pour ne plus être en prise à des guerres personnelles qui sont les mêmes que les guerres qu'on voit dans le monde entier et qui sont les mêmes depuis la nuit des temps, c'est-à-dire se croire séparé d'autrui, voir l'autre comme un ennemi, voir l'autre comme quelqu'un qu'il faut ou dépasser ou posséder, etc. Et vous voyez, et vous le savez que dans beaucoup de couples, ça se passe de cette façon-là. On tombe en amour, comme on dit, et puis c'est merveilleux, c'est la fusion, c'est la passion. Et puis, s'il n'y a pas la conscience qui est porteuse de cette rencontre avec l'autre, mais d'abord cette rencontre avec soi, à un moment donné, qu'est-ce qui se passe? C'est les vieux schémas qui ressortent, les vieilles mémoires, les vieilles blessures. Et finalement, l'autre, il est toujours là, finalement, pour raviver ça. Et c'est pourquoi je parle de ça, parce que c'est vrai que je vais l'évoquer, mais depuis toujours, j'ai su qu'il y avait un amour qui était plus grand que celui que je connaissais avec les gens que j'aimais, mais je ne savais pas ce que c'était en fait. Je sentais qu'il y avait quelque chose de plus. J'aimais cette communion avec la nature. Vous voyez, la nature, quand j'allais dans mon jardin, j'étais toute petite, et que je regardais les petites fleurs qui poussaient, en fait, il se passait quelque chose de magique, c'est que mon mental disparaissait. Mais je ne savais pas tout ça, enfin, c'est maintenant que je le sais, ça se passait comme ça. Et j'étais tellement bien, parce que quand on est dans la nature aussi, on n'est pas jugé. C'est-à-dire que la nature, elle ne nous juge pas, elle ne nous dit pas « Non, toi, j'aime pas comment t'es habillée, va là-bas. Non, c'est pas le moment pour moi, je veux pas que tu t'assoies sous mon tronc. » Bon, la nature, elle est là, généreuse, elle ne fait rien pour nous, elle ne fait qu'être en fait. Hein. C'est pas quelque chose, c'est pas une action pour nous faire du bien. C'est juste la vivance qui la traverse et qui nous traverse nous aussi. Mais pourquoi nous, on n'est pas dans cette vivance généreuse et dans cette ouverture totale de nos cœurs, de notre être, de notre conscience? Parce qu'on a, disons, un ami ennemi, parce que je pense pas que ça soit un ennemi total, mais c'est le mental. Le mental et l'ego, le contrôle. Depuis toujours, on croit que les choses doivent se passer comme ça doit être dans notre tête. En fait, on a une idée très précise de ce que c'est que l'amour, de ce que c'est que le masculin, de ce que c'est que le féminin. Et c'est là que commence l'enfer, en fait. Chaque fois qu'on a des idées précises sur comment on doit être en tant que femme, en tant qu'homme, on est en train de s'enfermer, en fait, dans des critères qui nous ont enfermés, en fait, aussi depuis la nuit des temps. Et donc, cette recherche en fait d'un amour que je sentais qui pouvait, d'une ouverture de mon cœur, j'ai cru que je l'aurais en fait dans la relation avec l'homme. Je suis une femme, je le dis un homme, ma vie va changer quand
un homme m'aimera et je l'aimerai. Alors bon, vous connaissez cette histoire, hein. On a tous plus ou moins traversé, même quand on fait semblant que c'est pas vrai, hein. Il y a tous, chez beaucoup d'entre nous, eu cette attente que quelqu'un allait venir en fait réparer nos blessures. En fait, on est tous venus avec un sacré sac à dos, hein. Ça, je ne le savais pas non plus. Je le sais maintenant, mais à l'époque, je ne le savais pas. Et donc, à 18 ans, j'ai vécu la folie amoureuse, la passion. Et c'est magique, hein. C'est vrai, c'est super, on s'abandonne, on est rempli, on se dit c'est l'autre qui me remplit, je suis tellement comblée, et on ouvre tout l'espace intérieur et il n'y a pas de jugement, il n'y a rien, tout est magnifique, on se dit voilà, ça y est, maintenant je suis heureuse pour le reste de ma vie. Sauf que, comme je n'étais pas en union avec mon propre masculin intérieur et même peut-être même mon féminin intérieur, j'avais sans le savoir en fait des attentes vraiment très profondes de l'autre qui viennent combler en fait des choses que je n'avais pas forcément reçues. Et du coup, ce que je fais sans m'en rendre compte, je me suis réduite, vous savez, la femme penchée dont je vous parlais avant, mais je trouvais pas ça, sacrificiel. J'adorais ça. C'était tellement bon de servir, d'oublier mes propres idées, d'oublier ce que j'avais envie et puis de juste combler le désir de l'autre. Et j'y trouvais en fait un certain plaisir. Je ne voyais pas de souffrance à ça au début. Au début. Sauf qu'on ne peut pas empêcher une fleur de pousser. Et en fait, quelque part, j'étais figée dans ce système-là qui me servait à peu près, jusqu'au moment où mon cheminement, je travaillais en pédopsychiatrie, donc je faisais du travail thérapeutique. Enfin, vous voyez, on ne peut pas s'empêcher d'évoluer, n'est-ce pas? Voilà, la vie, la nature, comme je disais, elle pousse d'elle-même. Je crois que nous aussi, on pousse de nous-mêmes, même si on ne s'en rend pas compte, mais si on croit qu'il faut faire des efforts, etc. Et puis, à un moment donné, j'ai senti que c'était plus aussi cool de me pencher, de me réduire, etc. Je commençais à fleurir. Vous voyez, je suis sûre qu'il y a des personnes que ça doit un peu leur parler. On commence à tout d'un coup à avoir plus de confiance et puis une envie d'une certaine créativité, puis qu'on trouve pas ou que l'autre ne soutient pas. Mais évidemment, au bout d'un moment, il y a eu cette année de bonheur parce que j'étais complètement réduite dans la relation. Et bien sûr, ça pouvait être que magnifique, à la fois pour l'autre. Et puis moi, j'avais l'impression qu'il me donnait tout. Puis à un moment donné, ça a basculé parce que c'était plus assez. Parce qu'à un moment donné, on ne peut pas juste, attendre que l'autre, les autres, nous remplissent de blessures qui peut-être même ne nous appartiennent pas et appartiennent à l'inconscient collectif. C'est ce que maintenant j'ai saisi, c'est qu'on vient pas indemne, on vient pas vierge totalement sur cette terre, et puis on vient peut-être aussi pour traverser des choses difficiles, pour les transformer et les libérer. En tout cas, moi c'est ce que je sais pour moi maintenant. Et en fait, dans cette descente, après, où il a commencé à avoir ma propre rébellion, enfin, vous voyez, j'ai eu 2 enfants. Et ces 2 enfants, pour moi, ils m'ont fait toucher à une autre façon d'aimer. Et là, vraiment, cette façon inconditionnelle d'aimer, j'avais la sensation qu'ils pourraient faire n'importe quoi. Mon cœur serait toujours ouvert, toujours ouvert, toujours ouvert. J'ai été comblée, c'était magnifique. C'était magnifique, pas d'être aimé, mais d'aimer. Et d'aimer de cette façon-là. D'aimer totalement, voilà. Et en fait, ça a rajouté une couche à ma relation parce que mon mari, qui m'avait un peu dans une relation exclusive, s'est senti exclu de la relation, ce qui n'était pas vrai parce qu'on peut continuer d'aimer. On peut pas, le cœur, il peut aimer tout le monde. L'amour, c'est quelque chose qui n'a pas de limite. Hein. C'est quelque chose qui n'est pas défini sur une personne. Et c'est pour ça que la relation, quand dans une relation on exclut les autres totalement, il y a quelque chose qui n'est qu'une toute petite infinie parcelle de ce que c'est que l'amour. Mais on nous a pas forcément enseigné ça. Et puis vous regardez les films à succès, ah là là, grand drame, un seul être nous manque et tout est dépeuplé. Alors les chansons, un jour avec Gaïa, on a commencé à regarder toutes les chansons qu'on aimait bien. C'était terrible. Horrible. Ne me quitte pas. Je serai l'ombre de ton chien. Et tout, je veux dire, je cherchais en fait. Vous savez, souvent on chante des choses sans se rendre compte des paroles. Enfin, en tout cas, moi je faisais ça. Et quand j'ai commencé à mettre l'attention,
encore tout à l'heure, on écoutait dans la voiture Lucille, puis alors il était là, Lucille, j'étais triste, la voix était, oh là là, ça donnait des larmes, et je lui dis, mais en fait, tout est fait dans ce monde pour générer un émotionnel et générer un peu la tragédie quelque part, comme si ce monde devait être tragique et que l'amour ne pouvait être que tragique. Roméo et Juliette, bon Shakespeare, voilà. En fait tout ce qu'on aimait bien, quoi, les pièces de théâtre, les films, Mayerling, je me souviens, mon Dieu, le moment où il est prêt à la rencontrer, il meurt d'un infarctus. Bon, des choses comme ça, quoi, en fait. Et mais je trouvais ça, j'avais jamais remis ça en cause avant que moi je vive ça. C'est-à-dire qu'en fait, dans ce crescendo en fait de reproches en fait que je n'aimais plus assez, que je ne l'aimais plus assez. Mon mari a commencé, je crois, on pourrait dire un peu péter un câble, si on peut dire ce mot-là, à boire, etc. Et un jour, je me suis dit non, je peux pas continuer comme ça. Je veux pas que mes enfants vivent ça. Je l'aimais beaucoup et je l'aimais même dans cette, je l'aime toujours. Comment vous dire, je l'aime au-delà de l'action, au-delà de l'identité, au-delà de la personne. C'est ça aussi que j'ai découvert, c'est que il y a la personne et puis il y a ce qui est plus grand dans la personne. Et c'est ce que j'avais découvert en premier, c'est ce que j'avais vu en premier. C'était l'être, parce que même le pire des terroristes, dans son identité, dans sa personne, il y a quelque chose de terrible, mais dans son être. Nous sommes tous identiques, nous sommes tous des consciences sur pattes. C'est simplement le rôle que nous avons choisi, peut-être ou pas, mais peut-être qu'on l'a choisi finalement, peut-être qu'on a choisi une pièce de théâtre, et toi tu seras le gentil, toi tu seras le méchant, moi je te pardonnerai, enfin bon, vous voyez, pourquoi pas? On pourrait imaginer que la vie est ça, et du coup, si on voyait la vie comme ça, on aurait plus le même regard sur nos drames. Bon, ça, je vous dis ça aujourd'hui, hein, parce qu'il y a 30 ans, je n'étais pas du tout consciente de tout ça, et un beau jour, j'ai décidé, une violence de plus, j'ai décidé de divorcer et de préserver mes enfants et de partir avec eux. Alors je passe les détails parce que j'ai pas envie, je suis pas là pour faire pleurer dans les chaumières. Si vous êtes intéressé d'en savoir plus, vous pouvez lire ce livre qui s'appelle Apprivoiser le pardon et qui est mon témoignage d'un cheminement, je dirais, du désert, mais en même temps, je dirais, du pire pour aller vers la conscience, justement, parce que je ne sais pas dans quelle mesure ce pire n'était pas là pour ça, pour m'amener vers la conscience. En tout cas, mon mari s'est suicidé avec mes enfants. La maison a brûlé avec eux, il y a eu un jour on m'a donné des urnes et puis voilà. Donc c'était il y a 30 ans et j'avais 30 ans. Non, maintenant vous savez mon âge. Et pourtant j'ai plus, c'est ça que je comprends pas. Il y a un problème de calcul arithmétique là. Bon, on en parlera une autre fois. Oh mon Dieu. Voilà. Et donc, j'étais pas en train de rire comme ça. Hein. D'ailleurs, j'aurais jamais imaginé qu'un jour je serais devant vous et devant d'autres personnes pour partager mon amour de la vie et cette conscience que nous sommes des êtres tellement plus puissants et tellement plus aimants que nous le croyons. Mais ça s'est fait et ça s'est fait presque à mon insu. Des gens disant, tu sais, t'es courageuse, t'as fait ci, t'as fait ça. J'ai rien fait. Franchement, j'ai rien fait. La vie, elle m'a portée, elle m'a soulevée, mais j'ai fait un choix et on en reparlera. Mais en tout cas, il y a eu ce moment où, vous savez, il y a un gouffre devant vous, puis vous tombez au fond du gouffre, et à un moment donné, soit vous vivez, soit vous mourrez. En fait, il n'y a pas vraiment d'alternative finalement quand on réfléchit bien. Ou alors, vous acceptez les drogues et les neuroleptiques et tous les machins qu'on vous propose, puis vous vivez comme une zombie. Bon, ça, j'avais déjà donné en psy, j'avais vu ce que ça donnait pour les personnes à qui on donnait ça, et il était clair que ma position, c'était ou ça passe, ou ça casse. Et c'était tout. Donc, face à ça, qu'est-ce qui s'est passé? C'est que j'avais aucune recette, aucun mode d'emploi, et je dirais même que je ne savais même pas, je pensais même pas à demain. Je me disais, alors, est-ce que je vais tenir jusqu'à ce soir? C'est-à-dire, c'était vivre heure par heure. Et avec l'idée, à chaque fois, bien sûr, de mourir, parce que, pourquoi on veut mourir, souvent? Mais pas parce qu'on veut mourir, parce qu'on veut plus souffrir. Voilà. La souffrance, quand elle est trop tenace, puis qu'on trouve rien, on dit, je veux mourir. Mais au fond, est-ce qu'on veut vraiment mourir? Je crois pas à ça. Je crois qu'il y a une force de vie qui est tellement puissante. Alors, bien sûr, il y en a qui le font. La preuve, c'est que mon mari l'a fait. Mais dans quel, on ne sait pas ce qu'il y a. On ne sait pas l'histoire qu'il y a derrière. Et à la limite, moi, je ne sais pas pourquoi les autres, ils font quelque chose ou pas.
Mais aujourd'hui, ce que je peux dire, c'est que à cette époque-là, je n'avais même plus de mental et je ne savais même pas à quoi me raccrocher. Et peut-être c'était une chance. En plus, j'avais rien appris, j'avais rien lu, je connaissais rien, j'étais athée. La spiritualité, c'était pas du tout mon domaine, rien, voilà. Et dans ce rien, en fait, c'est comme si je tombais et je glissais, qu'il y avait du savon, vous savez, sur les parois, puis je glissais au fond. Et on dit souvent qu'il faut laisser les personnes aller jusqu'au fond pour qu'elles donnent un coup de pied ou pas. Voilà. Et aujourd'hui, je peux dire, je dis vraiment merci aux personnes qui m'ont aidé. Il y en a eu quelques-unes. Mais je dis aussi merci à toutes celles qui m'ont pas aidé. Mais pourquoi? Bien parce que parfois, justement, aider, ça permet à la personne de passer plus facilement une douleur, mais ça lui permet pas de toucher sa force personnelle, où à un moment donné, tu es là, tu donnes un coup de pied, et il n'y a pas qu'un coup de pied, qu'est-ce qu'on fait? On crie. C'est-à-dire, on dit, mais qu'est-ce qui permettrait de m'en sortir? Et c'est quoi ça? Ben, dans les religions, on dit c'est la prière. C'est une forme de prière. En fait, c'est un jet vibratoire qu'on envoie dans l'univers. Et maintenant que je connais mieux tout ça avec la physique quantique et tout cet aspect vibratoire de l'univers, que de toute façon, tout ce que nous émettons vibratoirement, nous l'attirons, sans le savoir, en fait, j'avais créé ça. Et qu'est-ce qui s'est passé? Eh bien, peut-être une heure après avoir crié, avoir émis ce cri, quoi. En fait, c'était comme à l'aide. Mais je n'avais aucune idée de ce que ce pouvait être, cette aide. Je voyais vraiment pas comment quelqu'un pourrait m'aider dans une situation comme celle-là. D'ailleurs, les psychiatres disent encore maintenant souvent, on ne se remet jamais de deuil d'enfant. Et je l'avais entendu, les gens en parlaient. Alors ça, bon, c'est aussi, je veux te témoigner qu'il faut arrêter de dire des choses comme ça. Mais en même temps, vous n'avez pas un petit côté rebelle, vous? Moi, je l'ai. Je pense que sinon, vous ne seriez pas là. Qui se ressemble, ça semble. Et bien finalement, je pourrais presque vous dire que ça m'a aidé. Ah bon? Ah, je suis foutue, j'entends des gens être foutus. Alors, soit elle va se suicider, soit elle va devenir folle. Enfin, c'était quoi le troisième? Soit elle va vivre comme une zombie, je pense. Ah bon? Alors moi, c'est ce que je pensais. Mais ça me plaisait pas que les autres le disent pour moi. Vous voyez? Moi, j'avais le droit, mais allons, ah bon, on me laisse aucune chance. Eh bien, c'est curieux. Ça a créé comme un truc en moi. Ben, on va voir. Ben, on va voir. En même temps, j'y croyais pas trop. Mais il y avait quand même ça. Ben, on va voir. Et il s'est passé un miracle. Moi, j'estime que ma vie, elle est faite que de miracles. Et je suis sûre la vôtre aussi, sauf qu'on les voit pas. Parfois, on les voit pas. Je suis sûre que vous en voyez beaucoup. Mais le miracle, sachez que je vivais chaque jour comme si c'était le dernier, et c'était vraiment heure après heure. Sans boussole, sans GPS, sans savoir comment on faisait, et si c'était possible de continuer à vivre après ça. Et en fait, ça sonne à la porte. Et une de mes collègues de travail me dit, écoute, je viens juste en vitesse, mais j'ai été inspirée de t'amener ce livre. Alors je dis non, les livres, j'en lis pas, je veux pas. On m'avait donné la Bible, on m'avait donné... Je jetais, arrêté les autres. Rien ne pourra jamais atténuer ma douleur. C'est ça, c'est aussi, c'est pathétique. Rien ne pourra jamais atténuer ma douleur. Voilà. Vous voyez? Et donc, et pourtant elle me dit, mais dis ce qu'il y a derrière. Et je jette un œil par politesse et en 2 secondes, je vois déjà 5 lignes qui me bouleversent. C'était le livre de Martin Gray, Au nom de tous les miens. Je dis, attends, ce type, le résumé dit qu'il a perdu à la fois sa famille dans les camps de concentration, il s'est évadé, à 15 ans, il monte sur un wagon, puis il part je ne sais trop comment pour arriver aux États-Unis, il refait sa vie, il a une femme merveilleuse, 4 enfants, il vient vivre dans le Tanneron, dans le sud de la France, un incendie, tout le monde meurt sauf lui. Et lui, c'est 2 fois. Et pourquoi je suis scotchée? Parce qu'il parle pas, il n'a pas écrit ce livre, d'ailleurs moi non plus, pour dire, vous savez, c'est horrible ce qui nous est arrivé. Non, vous voyez, il s'est passé ça. Mais j'ai trouvé en moi une force de vie que je voudrais que vous sachiez qui existe, parce que je l'ai contactée, je ne sais pas comment elle est arrivée, mais à un moment donné, elle a émergé, elle est venue. Waouh. Alors là, ces mots, c'était, je pense, exactement ce que j'avais besoin d'entendre. Et je l'ai lu d'une traite. Et le lendemain matin, j'ai posé le livre, parce que je m'étais rendu compte, en fait, que je n'avais pas choisi de vivre auparavant. J'étais dans vivre heure par heure, mais sans objectif et sans choix vraiment conscient.
Et là, tout d'un coup, je dis, ok, s'il l'a fait, moi je peux aussi. Mais je sais pas comment, parce que c'est pas ma vie, c'est pas la sienne. Donc, ok, je veux bien choisir d'essayer. Bon, essayer, c'était déjà une limitation, mais quand même, dans l'état dans lequel j'étais, je pouvais guère aller plus loin. Donc, ok, je veux bien. Je veux bien voir. Et puis surtout, vous savez, ça c'est l'amour. L'amour, c'est une puissance, mais c'est une force incroyable. C'est qu'en fait, c'est l'amour que j'avais pour mes enfants qui m'a fait continuer à vivre. Pourquoi? Bah déjà parce qu'une psychologue m'avait dit, vous savez, Mina, vos enfants, ils continueront de vivre en vous tant que vous serez vivante, vous aussi. Oh, ça m'avait touchée. Je me suis dit, c'est vrai, si je meurs, ils seront morts une deuxième fois, finalement. Ça m'avait touchée énormément. Et je me suis dit ça, je me dis, voilà, j'ai demandé le divorce. Hein, parce que c'était juste pour moi. Parce que il fallait qu'on aille dans une autre direction. Parce que j'avais plus le droit de recevoir cette violence. Hein, et surtout que mes enfants la voient et la subissent indirectement. Hein. Et je pense que c'est eux qui m'ont aidée. Parce que, est-ce que j'aurais fait ça? Peut-être je me serais allée jusqu'à mourir dans cette relation. Il y a des gens qui meurent dans leur relation, de s'étouffer, de se réduire, etc. Ils vont dans des dépressions. Ben moi, je pense que c'était peut-être ça qui m'attendait. Mais il y avait mes enfants. Vous savez, la lionne qui est là, qui veut sauver ses enfants. Et ça m'a donné la force de partir, même s'il me menaçait tous les jours de se suicider. Donc quand je l'ai fait, je savais. Hein, et j'avais peur. J'avais la peur au ventre. Mais j'aurais jamais imaginé qu'il emmènerait ses enfants avec lui. Ça, je l'avais zappé, en fait. Hein. Et donc, en fait, je me disais, voilà, j'ai eu le courage de demander le divorce, malgré le chantage. Les enfants sont morts. Et tout ça n'aurait servi à rien si je meurs tout de suite. Vous voyez? Ça a été le point d'ancrage. Et à partir du moment où j'ai fait ce choix, la magie vraiment est arrivée dans ma vie. Et je m'en suis rendu compte, on en a parlé avec Gaïa, qui est ma fille, hein, de Nouvelle Union, quand j'avais 40 ans, après la guérison. Et en fait, je lui disais, mais en fait, en relisant mon livre, parce qu'il y a une réédition, j'ai vu incroyablement la synchronicité de tous ces moments clés qui arrivent juste au moment où on a besoin. Et que tu sais pas comment ça va arriver. Justement, c'est ça qui est magique. On essaie toujours de chercher dans notre tête comment on va y arriver. Mais c'est pas possible. Le cerveau, il tourne en rond avec des connaissances limitées. Et en fait, ce que j'ai fait sans le savoir, c'est d'aller au-delà du mental, puisque lui, il était par terre et il savait rien faire. Il savait plus. Je disais, mais où je vais, à gauche, à droite, le mental, il répondait plus. Et en fait, qu'est-ce qui s'est développé en moi grâce à ce choc énorme? C'est l'intuition. Je ne pouvais que contacter. Alors bien sûr, je contactais la souffrance. Et c'est pour ça que je dis souvent, ne stoppez pas la souffrance des gens. Non pas que je suis pour la souffrance et que je fais l'apologie de la souffrance, c'est l'inverse. Maintenant, au contraire, mon but, c'est d'amener les gens vers de reconnecter leur joie profonde intérieure. Et je suis sûre que ce monde n'a pas besoin de toutes ces souffrances. Mais dans le stade dans lequel moi j'étais, il a fallu que je touche en fait cette souffrance pour à un moment donné en fait ne plus la supporter et aussi comment dire, percevoir, parce que si vous captez la souffrance, si vous arrêtez, si vous la stoppez pas, si vous donnez pas de médicaments, si en fait vous n'allez pas dans des fuites de drogue ou je ne sais quoi, cette souffrance c'est une énergie, mais à un moment donné l'énergie elle vous traverse, puis à un moment donné il y a une fin. Et ça aussi je voudrais le témoigner, parce que j'ai été dans le tunnel de la souffrance et j'ai pas vu que j'avançais dans ce tunnel et j'imaginais pas qu'il y avait une fin, parce que quand on souffre, vous savez bien, on pense que ça va jamais s'arrêter. Puis un jour, j'ai été hors du tunnel et la souffrance ne m'avait pas tuée. Et cette souffrance que j'avais accueillie, c'est souvent, moi je trouve enfin, dans ce que j'entends, oui, il faut aller au-delà de la souffrance, et bien sûr, mais il faut pas y aller. C'est notre nature profonde d'être au-delà de la souffrance. En fait, quand on dit il faut aller au-delà de la souffrance, on est déjà en train de vouloir faire quelque chose et de contrôler. Moi, cette souffrance, elle m'a permis de rester le cœur ouvert quand même, parce que la souffrance, ça passe par là. Hein. Et quand vous avez le cœur ouvert, bien sûr, vous pouvez souffrir, mais il y a aussi des merveilles qui peuvent arriver. Et en fait, grâce à cette ouverture qui est restée, je ne suis vraiment pas capable de vous dire comment. Vraiment, j'ai aucune explication à ma traversée, je dirais intellectuelle, on va dire. Mais ce qui s'est passé, c'est que j'ai commencé à percevoir des choses.
Et au début, je me souvenais, je sentais des caresses sur mes cheveux. Je me dis, il y a quelqu'un. Il n'y avait personne. Ah, tu connais? Et je me retournais et de nouveau, je sentais. J'avais même l'impression qu'on me touchait. Je me suis dit, mais faut pas que je le dise, hein, parce qu'ils vont croire qu'avec ce que j'ai vécu, je suis devenue folle. Et oui, parce que beaucoup pensaient que j'allais devenir folle. Peut-être que je suis folle, remarquez. Mais à la limite, nous aussi. Eh ben, moi, je suis folle de la folie de la vie. Voilà. Je crois que c'est Osho qui dit ça, mais j'aime bien ce terme. Et en fait, il m'est arrivé des choses qui étaient impossibles pour la cartésienne que j'étais. Et sans arrêt, je voyais qu'il y avait comme quelque chose d'invisible qui était là autour de moi. Il y avait un obstacle, tout d'un coup, ça s'ouvrait. Il y a quelqu'un qui venait me voir. Tu sais, là, il y a un stage, ça s'appelle Mourir pour renaître. Rien que le terme, ça m'a plu. Je savais même pas ce qu'il y avait dedans. Mais je connaissais pas le contenu. Puis c'était en Égypte. Ah ouais, super. Et je me suis retrouvée avec plein d'initiés, et moi, je ne connaissais rien, tout ce qu'ils faisaient. Mais j'étais embarquée dans un processus absolument fabuleux. Une autre fois, on me dit, ah, il y a une marche sur le feu, tu veux pas venir? Ben non, puis après, oh ben oui. Que des choses comme ça, des choses que mon mental disait, mais t'es folle. Tu vas pas faire ça, tu vas pas sauter un élastique dans le vide. Quand on me l'a dit, j'ai dit, mais non, mais vraiment, faut être malade pour sauter dans le vide. Puis un matin, je me lève, tiens, je vais y aller. C'était que comme ça a été que comme ça, pendant tout le temps. Pourquoi? Parce que j'avais la chance de ne plus avoir à correspondre à quelque chose. Je n'étais plus rien. Je ne savais même plus qui j'étais, mon fonctionnement n'était pas le même. Les gens qui étaient mes amis, c'était plus mes amis, ils avaient disparu de ma vie parce qu'ils avaient peur d'être confrontés à mon chagrin, à ma douleur. Les autres, c'était pour me sauver, mais je voulais pas qu'on me sauve. Enfin bon, à un moment donné, il y a eu un vide, c'est vrai, il y a eu un vide autour de moi. Je me dis, mon Dieu, il y a une couche en plus, quoi. Mais justement, je pense que grâce à ce vide, je suis peut-être repartie dans quelque chose. C'est comme si j'ai réappris à marcher sans conditionnement, en fait. Et puis, c'est vrai que j'avais plus peur d'être jugée. Peut-être j'allais mourir demain. Qu'est-ce que ça pouvait faire, en fait? Vous voyez, tout ça, c'est pour vous dire que juste, ça peut être une chance parfois de tout perdre. Alors, je le dis pas trop non plus, parce que je ne veux pas que ça soit interprété. Oui, Mina, vous vous rendez compte, elle est contente, elle a perdu toute sa famille, bien sûr que c'est pas ça, vous comprendrez bien que ça n'a rien à voir avec ça, mais c'est que quand vous n'avez plus rien à perdre, vous n'avez plus rien à perdre. Et du coup, vous pouvez faire toutes les expériences que vous jugiez folles avant. Qu'est-ce que vous voulez faire? C'était, un jour quelqu'un m'a dit en lisant le livre, mais comment t'as fait? Pourquoi t'as fait toutes ces thérapies, ces trucs? Je sais pas, je les ai fait. Qu'est-ce que je pouvais répondre à ça? C'est venu. Et ça nourrissait ma vie, et puis je me rendais pas compte que petit à petit, je continuais de marcher. Et j'étais toujours vivante. Et donc, ce deuil, je vous raconte pas les détails, si vous voulez les savoir, vous les aurez là, mais à un moment donné, il s'est terminé. Alors, mon livre, il y a marqué apprivoiser le pardon. J'ai jamais voulu pardonner à qui que ce soit. Vous allez me dire, mais pourquoi il s'appelle apprivoiser le pardon? Parce qu'en fait, ce que je vous ai pas dit, c'est que j'ai rencontré Martin Gray. Et Martin Gray, je suis allée le voir, 1 an après ou 2 ans après, je lui ai dit, écoutez, je voudrais vous dire merci. Parce que votre témoignage, c'était ça qu'il me fallait. Le blabla, tu sais, tu vas y arriver. Ou alors, vous savez, tu sais, ils auraient pas voulu que tu pleures. Hein. Vous savez, quand on vous dit ça, vous êtes en train d'être dans un truc difficile ou un deuil. Qu'est-ce qu'ils en savent d'abord? Deuxièmement, et puis il y a ceux qui après disaient, c'est facile d'oublier. Vous voyez, en fait, quand vous vivez quelque chose, et surtout quelque chose qui est un peu atypique, il va y avoir toujours des projections, des choses en fait qui vont vous être données. Et ça m'a aussi appris à ne pas écouter ce que les gens disent et ce que les gens me disent ou les conseils, etc. Parce que en fait, personne ne peut savoir pour quelqu'un d'autre ce qu'il a à vivre, ce qu'il a à traverser. Et Martin m'a dit, alors un témoignage, par contre, c'est pas un livre de recettes. Moi, j'ai un témoignage, mon livre, je vous dis pas qu'il faut faire ce que j'ai fait. Non, ne le faites pas, parce que, à mon avis, il y a des choses plus courtes, plus rapides, et puis moins douloureuses, moins difficiles. Mais à l'époque, c'était ça qui était dans ma vie. Donc, je l'ai fait. Et en fait, Martin me dit, ne me remerciez pas, ou remerciez-moi, bon, d'accord, n'hésitez pas. Mais c'est pas ça le plus important. C'est qu'un jour, vous aussi, vous puissiez témoigner pour donner envie à d'autres, pas pour donner envie, mais pour montrer simplement que c'est possible. Parce qu'une personne qui arrive à quelque chose, l'autre aussi, elle peut. Et dans ma tête, je me disais, oh là là,
c'est pas le moment, quoi. Je croyais pas que j'y arriverais, en fait. Donc, je lui ai dit oui, comme ça. Et en fait, 7 ans plus tard, après des années de reconstruction, c'est long, hein, 7 ans, je reconnais. Mais je pense que j'avais beaucoup à guérir, quoi, de cette douleur. Et je suis à Bénarès, hein. Et à Bénarès, toute seule, en fait, d'une façon un peu presque touristique, on va dire. Et parce que j'avais le guide des routards avec moi, et on m'avait dit, il faut aller à Bénarès, il faut aller sur une barque à 4 heures du matin, et c'est super, etc. Donc je le fais. Et tout d'un coup, je réalise que ce que je vais voir, c'est les crémations. Et c'est comme ça que ma famille est morte. Et moi, j'ai jamais rien vu. On m'a donné des urnes, c'est tout. Alors le mental, qui était un peu revenu quand même, qui gamberge, je te rends compte, c'est terrible, va-t'en, tu vas pas supporter. Puis moi, j'étais là, ok, je suis là, je vais voir ce qui se passe. Et je vois le moment où ils plongent les corps, où ils les mettent sur les bûchers. Et là, je me mets à rire. Vous allez dire, mais elle est folle, quoi, voilà. On y revient. Je ne crois pas que c'était ça. C'est que tout d'un coup, j'avais la prise de conscience, hein, que ce qui brûlait, c'était une enveloppe, c'était une carcasse, c'était vide de quelque chose, et que autour de ce corps, il y avait cette lumière, il y avait cette énergie qui ne meurt jamais, hein, et qui est nous, en fait. Et c'est ça, en fait, que j'ai découvert. Et alors, à ce moment-là, je me suis retournée sur mes 7 années de, pas facile quand même, hein, de galères, de rencontres magnifiques, de formations de toutes sortes que j'ai pu faire. C'est incroyable ce que j'ai pu faire dans cette vie. Et tout d'un coup, je voyais le chemin parcouru et je me disais, mon Dieu, je suis là, je vois des corps qui brûlent et je pense à mes enfants avec amour et gratitude. Et j'ai su ce jour-là ce que c'était que le deuil. Parce que le deuil, j'avais lu Elisabeth Kubler-Ross, j'avais lu des tas de choses, mais bon, voilà. Pour moi, le deuil, ça va, et le pardon va avec, je vous expliquerai après pourquoi ça s'appelle pardon. Mais c'est que le deuil, le bout du deuil, c'est quand on peut vraiment penser à ceux qu'on aime. Moi, je ne parle jamais à l'imparfait parce qu'on les aime toujours, qu'on aime et qui sont sortis de leur enveloppe charnelle avec une infinie tendresse et sans tristesse. Je n'aurais jamais cru que j'y arriverais. Je ne savais même pas que c'était possible. Pourquoi aussi? Parce que les gens disaient parfois, mais pourquoi il faut faire son deuil? C'est normal de souffrir, c'est normal quand on a aimé les gens, ça n'a pas de sens faire son deuil. Mais non, il n'y a rien à faire, on ne fait pas son deuil. On continue d'avancer, enfin en tout cas moi ça a été comme ça, et de prise de conscience en prise de conscience, je me suis rendu compte qu'il n'y avait plus de souffrance. Et que quand j'ai vu tout ce que j'avais acquis en cette année, et normalement cette conscience que nous sommes conscients justement, je me suis dit, mais quel cadeau inestimable, et quelle gratitude j'ai pour cette vie et pour ces êtres qui m'ont amené à vraiment à devenir juste poussière sur cette terre et pour renaître de nouveau, mais à quelqu'un de tellement plus conscient, différent. Je n'étais pas comme ça avant. Et gratitude, eh bien, elle m'a permis de recevoir le don de l'épreuve. Et pour moi, le pardon, c'est quand on reçoit le don de l'épreuve. Quoi que ce soit qu'on nous ait fait, des trahisons, tout ce que vous voulez. Sur le moment, on en veut à l'autre et on se dit, mais c'est l'autre. Si j'avais pas eu l'autre dans ma vie, eh ben maintenant je serais comme ci, je serais comme ça, etc. Mais l'autre, il est venu dans notre vie parce que c'était notre vibration qui a créé ça. Parce que on peut pas adhérer à, nous sommes des vibrations qui attirons des événements et des personnes qui sont en correspondance avec ces vibrations, puis en même temps pas adhérer à ça, que ce qui nous arrive, d'une certaine façon, c'est nous, inconsciemment, qui l'avons co-créé. Co-créé. Dire 100%. Nous sommes 100% responsables. Et donc, quand la douleur, donc c'est terminé par cette prise de conscience, eh bien, je suis rentrée, c'est là que j'ai écrit le fameux livre, comme Martin Graham l'avait suggéré, et il en a fait la préface, d'ailleurs. Voilà. Et si vous voulez, ce cheminement du deuil m'a amené à autre chose. Parce que on peut faire les choses étape par étape. Ok, maintenant, je peux prendre mes enfants à l'intérieur de moi avec toute la tendresse et l'amour que j'ai pour eux, même s'ils sont plus là, vraiment que je les sente, parce que la difficulté, la douleur du deuil, c'est ça aussi. Hein, c'est de ne plus entendre les rires, les voix, et puis le côté, on est beaucoup attaché au corps en fait. Hein, si on était attaché, si on n'était plus attaché au corps, l'amour, on dit mais c'est normal d'être attaché quand on aime. Alors, moi j'ai découvert que non.
C'est-à-dire que l'amour, c'est la liberté aussi, c'est de laisser l'autre libre et d'être soi-même libre. Mais ça, c'est pas ça que j'avais expérimenté. Moi, j'avais expérimenté l'amour, attachement. Et alors, ce qui s'est passé, c'est que j'avais la place cette fois pour me poser des questions sur le couple, sur ma relation. Mais qu'est-ce qui a fait qu'une relation aussi belle au départ, aussi lumineuse, aussi merveilleuse, se transforme en une catastrophe, quoi. Et comme tellement d'autres relations. Là, j'avais l'espace pour ça. À ce moment-là, j'ai commencé à explorer justement cette dimension du masculin et du féminin. J'ai commencé à cheminer vraiment dans cette orientation-là. Donc j'ai participé à des groupes hommes-femmes, j'ai vu du tantra. J'allais là où ça venait, qui correspondait à ma requête intérieure. Et c'est là que j'ai compris que à l'intérieur de moi, il y avait une mendiante. Voilà, disons les mots, une mendiante de l'amour. Oh, j'étais vexée de voir ça. Ça me plaisait pas d'être une mendiante. Mais quand même, si je regardais, c'était ça, le nombre de fois dans mes relations où j'avais accepté n'importe quoi juste pour être aimée par l'autre. Mais c'était, tout d'un coup, j'observais ça. Et je me disais, au fond, quel cadeau d'avoir vécu une chose pareille pour me rendre compte finalement du fonctionnement. Est-ce que j'aurais eu le courage d'aller regarder justement cette forme de mendicité si j'avais pas vécu tout ça? J'en sais rien. C'est pas confortable. C'est pas confortable de se dire, ah bon, j'ai fait ça, j'ai ramassé des miettes. Et pourtant, c'est ce que j'ai vu, c'est que j'ai vu que dans mes relations, eh bien, j'ai fait ce que disait Paula, j'ai joué à la femme penchée, et je me suis dit, mais qu'est-ce qui est la cause de ça? Et j'ai compris tellement vite, ce que nous savons tous finalement, c'est que je ne m'aimais pas. Je ne m'aimais pas. J'attendais que quelqu'un d'autre m'aime. Mais je ne m'aimais pas. Si je m'aimais totalement, complètement inconditionnellement, si j'avais une estime de moi suffisante, mais je n'aurais même jamais laissé ma relation descendre pendant 14 ans comme ça. Et je pense que vraiment, ce manque d'amour de soi, c'est le fléau de l'humanité. C'est ce qui nous fait accepter des situations épouvantables, des situations dégradantes aussi, parce que c'est ça dont il s'agit, hein. Quand on n'a pas d'estime de soi, on se dégrade. On fait pas ce qui est notre perle intérieure. On laisse pas germer cette graine qui est notre différence dans un corps et laisser fleurir en fait la fleur que nous sommes et qui a son parfum différent à donner au monde en fait. Et là, ça a été une prise de conscience incroyable. Et je me souviens de ce jour où j'ai dit maintenant, je ne veux pas rentrer dans une relation tant que je n'aurai pas uni mon masculin et mon féminin. Tant qu'en fait, je n'aurais pas reconnu cette partie masculine qui est capable de me supporter moi-même, et tant que je n'aurais pas reconnu ce cœur et cette ouverture, en fait, du cœur que je suis aussi dans ma qualité féminine, ce qui n'est pas, ça ne veut pas dire que les hommes n'ont pas ça, vous avez compris, je parle du féminin et du masculin, là, hein, pas de la femme et de l'homme. Et ça a été une aventure vraiment magique. Magique de pouvoir dire non, c'est-à-dire de pouvoir dire non pour se dire oui à soi. Hein. C'est-à-dire oser me mettre en priorité dans ma vie. Ça paraissait tellement égoïste dans l'éducation que j'avais eue. Il fallait vraiment se sacrifier, rendre service tout le temps. Bon, voilà, c'était fini. J'étais partie dans le cap inverse. Hein. C'est-à-dire que j'avais pas l'énergie, la capacité vraiment pour m'occuper des autres. Il fallait d'abord que moi je remplisse à nouveau. Et en fait, à partir du moment où j'ai commencé à faire ça, quelque chose s'est transformé à l'intérieur de moi. Mais vous savez qu'au début, par exemple, quelles sont les qualités, en fait, qu'on pourrait dire que nous devons développer pour nous aimer nous-mêmes? C'est-à-dire, qu'est-ce qu'on peut se faire à soi? Parce qu'au début, c'est artificiel. Ben, le premier verbe, c'est s'honorer. Par exemple, est-ce que je m'honore? Si quand j'ai des amis, je mets une belle nappe avec des petits verres en cristal et plein de jolies choses, et que quand moi je mange toute seule, je mange dans la casserole. Je vois que ça résonne peut-être un peu. Ça veut dire que moi je ne mérite pas ce qui est beau, ce que je donne aux autres. Alors je me suis dit, si je suis capable de donner aux autres le plus beau que je peux donner, je vais me le donner à moi aussi. Et vous savez ce que j'ai dû faire au début? J'ai dû m'inviter. Non mais parce que j'y arrivais pas.
Alors je lui ai dit, tiens, aujourd'hui, il y a Mia qui vient manger. Je sais, ça peut s'appeler la schizophrénie, ça. Hein. Non, mais j'ai fait confiance. Et là, mais j'étais obligée de me forcer. Vous voyez? Ah, il y a Mia. Bon, ok, alors je vais mettre une petite nappe, et j'étais tentée de manger directement dans le grand plat. Oh là là, ça allait tellement plus vite. Vous voyez? Je méritais pas que ça soit lent. Que ça soit rapide, vite fait. Allez hop, expédié. Et alors, j'ai appris déjà à faire ça, je me souviens, et je rigolais de moi. Je disais quand même, faut le faire, je m'invite. Je mettais la petite bougie aussi, hein. J'aime bien les petites bougies sur les tables. Voilà. Et ça était quelque chose de nouveau. Et j'ai commencé aussi à acheter que de bonnes choses. Je me disais, mais comment je nourris mon corps? Mon corps, c'est mon véhicule quand même, comment je le nourris? Et donc, j'allais dans tous les marchés bio du coin, enfin bon, voilà. J'ai commencé comme ça. Et puis, aussi, ce qui s'était passé, c'est que il y a, je vous disais tout à l'heure, je sais plus si je vous l'ai dit d'ailleurs, mais quand on tombe comme ça et qu'on on baisse ses défenses quelque part, la tendance c'est de se mettre des barrières. Bah oui, des barrières pour ne pas souffrir, des barrières pour qu'on ne nous perce plus le cœur. Mais je dis souvent, si c'est plus dans le cœur, ça sera dans le dos. Hein. Donc dans tous les cas, c'est pas la peine de se mettre des blindages devant. Il y aura toujours une moyenne de nous atteindre. Et en fait, j'avais eu quand même un peu tendance après coup à remettre un peu un blindage parce que je pense qu'instinctivement il y avait quand même la peur de souffrir. Et là, ce que j'ai découvert maintenant récemment et que j'ai fait à ce moment-là, mais sans le savoir, c'est de me dire, de toute façon, je ne veux plus être dans cette espèce de protection, de défense. Je vais accepter de m'ouvrir à ma vulnérabilité. De toute façon, quoi qu'il se passe, ça pourra jamais être pire que ce que j'ai vécu. Et donc, j'ai baissé ce qu'on appelle les barrières, c'est-à-dire que j'ai essayé, en tout cas, je me rappelle, je le faisais avec des masques, enfin, je l'ai fait avec beaucoup de choses différentes, mais de lâcher, en fait, le contrôle de ma vie, puisque de toute façon, si j'avais réussi à m'en sortir, c'était parce qu'il y avait plus de contrôle. Alors, j'allais pas encore remettre du contrôle. C'est tellement facile de remettre du contrôle. Vous savez, hein, voilà. Et donc, il y a eu ce moment-là. Ensuite, il y a eu toutes ces étapes où je me rendais compte de ce que j'avais réussi à traverser. Et là, j'ai commencé à m'honorer, à reconnaître. Mais quand même, j'ai pu faire tout ça, mais je savais que je l'avais pas fait tout seul. Et c'est ça la grande différence. C'est que, oui, il y a eu cette traversée, des fois on me dit, mais comment t'as fait? Je dis, je ne sais pas, mais j'ai été guidée. Je sentais en fait cette guidance qui m'amenait à gauche quand il fallait aller à gauche, à droite quand il fallait aller à droite. Et en fait, cet abandon en fait à l'univers, parce que dans mon chemin, il n'y a pas, j'ai toujours, j'irais refuser, mais j'ai jamais eu envie d'aller dans le côté religieux. Le religieux avec des dogmes, vous voyez, avec c'est comme ça, etc. Non, je voulais pas ça. Par contre, ce que j'ai contacté, c'est que nous ne sommes pas notre corps. C'est-à-dire que nous sommes une conscience qui est venue se promener dans un corps pour faire une expérience terrestre, et puis que le jour où le corps a fini ce qu'il avait à faire, eh ben nous sommes de nouveau cette conscience, et nous le sommes tout le temps, nous l'avons toujours été. Et le plus grand cadeau de ma vie, c'est d'avoir découvert justement ce qui ne meurt pas. C'est-à-dire, ce qui ne meurt pas, c'est la conscience, c'est ce que nous sommes fondamentalement, c'est l'être infini que nous sommes. Et cet être infini, il n'a pas de sexe. Il n'est pas féminin ou masculin. Hein, c'est l'être infini, c'est l'unité, l'être infini, il accueille tout sans jugement, il n'y a pas de discrimination. Et vous savez très bien que quand on est dans ce niveau vibratoire-là, parce qu'il y a toujours des moments où on l'est, quand on médite, quand on fait des chants qui nous élèvent nos vibrations, on est en fait dans cette énergie de l'être infini et on peut tout accueillir, même le voisin qui nous a été désagréable, on a envie de le prendre dans nos bras, on l'aime, mais oui, mais même quelqu'un vous a insulté, tu le vois dans la rue, oh, lui il se rappelle encore de l'insulte, oh, et il comprend pas parce que, vous voyez, parce qu'on n'est plus dans le même niveau vibratoire, en fait, la réactivité, elle est toujours mentale. Elle est toujours mentale. Et je me rendais compte que c'est ce que j'avais fait avec le père de mes enfants. C'est que j'ai pas voulu perdre de l'énergie à le haïr ou à détester son geste. Parce que je crois qu'au fond de moi, j'ai toujours su, alors ça va peut-être choquer certains, mais que c'était une co-création. Inconsciente, mais que c'était une co-création. Il y avait quelque chose qui me, comment dire,
Bien sûr, il y a eu des moments, quand même, hein, où il y a eu des portes qui sont ouvertes de colère, tout ça. Mais pendant que j'aurais alimenté ça, je n'allais pas alimenter toute cette énergie d'aller vers quelque chose de plus grand, de plus lumineux. Et je ne savais pas que c'était le pardon, parce que le pardon tel qu'on en parle habituellement, tu m'as fait mal et je te pardonne. Je peux plus être là-dedans d'ailleurs pour les personnes qui seront demain au cercle de pardon. C'est pas du tout ça. C'est-à-dire que c'est l'inverse, je dirais même. C'est qu'à un moment donné, c'est presque remercier la personne qui nous a fait du mal pour le cadeau qu'elle nous a offert. Et quand j'ai écrit mon livre, et que c'était Daniel Meroy-Gévaudan qui l'a édité à l'époque, c'était les éditions Amrita au départ, il me dit non, moi j'avais mis le choix de vie, il me dit non, on va mettre apprivoiser le pardon. Je dis mais pardon, j'ai pas pardonné, c'est quoi le pardon, j'ai pas... Il me dit tu verras, dans ton livre, il s'agit du pardon. Je l'ai laissé faire. C'était frais après tout ça, donc voilà. Et en fait, à l'heure d'aujourd'hui, c'est clair que c'est ça. C'est-à-dire que quand on reconnaît, quand on reprend la responsabilité vibratoire, hein, attention, vibratoire. Bien sûr que je me suis barrée en me disant bon voilà, je veux quelqu'un qui fasse ci. Non, ça se passe au niveau tellement d'un autre niveau de conscience. Eh bien, à partir du moment où on peut reconnaître que tout ce qui nous arrive, pas un pourcentage, mais 100% de ce qui nous arrive, est une création inconsciente de notre part pour passer à un autre niveau sans aucun doute ou pour transformer quelque chose. Bien sûr, sur le moment on a mal, on a envie de tuer, hein, on a envie de aller. Bon, pourquoi pas? Moi, je suis pas non plus pour supprimer les émotions primaires qui émergent comme ça. Je crois qu'accueillir, c'est ce qui permet de transformer et de voir. Parce que si on refoule nos émotions, soi-disant parce qu'on est des saints, puis qu'on est bien, puis qu'on est évolué, puis qu'on est des êtres, ceci, cela, ça c'est jouer encore un rôle. C'est encore jouer un rôle, en fait. Et l'idée c'est d'accueillir, quoi. Et donc moi j'ai accueilli, mais à un moment donné, quand j'ai commencé à découvrir cet univers vibratoire, et à lire plein de choses là-dessus, aller à des congrès quantiques, je me suis dit, mais attends, ça veut donc dire que à 100% ce que j'ai vécu moi, c'est moi qui l'ai créé. Les autres l'ont créé à 100% aussi, chacun les a créés. C'est-à-dire que si toi tu marches sur le pied, eh bien tu es 100% responsable de m'avoir marché sur le pied, mais je suis 100% responsable d'avoir été mettre mon pied en dessous du tien. J'étais pas obligée d'être là. Qu'est-ce qui fait qu'il y a des gens qui étaient au Bataclan et d'autres pas, par exemple, je donne cet exemple-là, et tout d'un coup il y en a un qui a dit oh non, finalement je vais aller boire un coup ailleurs. Bon. Mais ça c'est la conscience, il y a quelque chose en nous qui nous fait aller à gauche ou à droite selon notre chemin. Et j'ai vraiment pris conscience au fur et à mesure que la seule façon de changer quelque chose, parce que ce qui est venu ensuite, c'est comment faire que tout ça n'arrive plus jamais. Comment faire déjà que moi je ne sois plus comme ça à attirer en fait des personnes qui sont pas bonnes pour moi, qui me donnent pas de la joie, qui ne m'honorent pas, qui se réveillent pas le matin en s'émerveillant. Moi je peux pas vivre avec quelqu'un qui s'émerveillerait pas le matin en me voyant. Mais pourquoi on mériterait pas ça? Mais moi aussi, je dois m'émerveiller de l'avoir aussi dans ma vie. Combien de fois on a vécu avec des personnes et qu'elles ne se sont pas émerveillées de nous avoir dans leur vie? Mais oui, l'inverse. Et on a accepté. Et on essaie de prouver qu'on est merveilleux et tout. Mais non, c'est que cette personne-là, si elle n'a pas les yeux pour voir, eh bien, c'est que c'est pas la personne avec qui vous allez nourrir votre joie, votre vitalité, etc. Donc à partir de là, ça a été une prise de conscience incroyable parce que d'autres personnes sont arrivées dans ma vie, d'autres hommes sont arrivés dans ma vie, et chaque fois, je reproduisais quelque chose qui faisait que j'étais pas respectée et honorée, et puis pas aimée non plus. Mais pourquoi? Parce que j'attirais des hommes qui s'aimaient pas eux-mêmes. Donc, miroir, Mina, tu ne t'aimes pas toi-même. Il n'y a pas pour moi d'autres chemins pour stopper la guerre sur la Terre. Parce que les guerres de couple, et c'est ce que j'ai vécu, finalement, à mon niveau, j'ai vécu une guerre. La guerre du féminin et du masculin, du pouvoir et du contre-pouvoir, etc. Et puis il y a eu un champ de bataille avec des morts. Mais quelle est la différence avec ce qu'on voit dans le monde? Posséder l'autre, lui montrer qu'il devrait nous faire ça pour nous, prendre un territoire, exiger ce territoire, et puis c'est sans fin, et c'est comme ça depuis la nuit des temps. Et je savais que si j'allais arriver à stopper ça à l'intérieur de moi,
peut-être que je pourrais accompagner d'autres personnes à le stopper, peut-être que d'autres auraient envie de m'entendre ou qu'on fasse des choses ensemble. Et ça a été ma deuxième partie. C'est-à-dire, la première partie, ça a été donc guérir de ce deuil. Et la deuxième partie, ça a été en fait d'aller plus loin dans l'exploration de moi-même. Alors, c'était de la Gestalt, c'était Jung, que j'ai adoré. Et puis, des tas de choses que j'animais. Et c'est là aussi que les personnes donc qui venaient étaient des femmes et me montraient en fait ce que j'avais, ce chemin que j'avais parcouru en fait. Parce que finalement, moi les techniques elles sont que des supports en fait. On pourrait ne pas avoir de technique, c'est sûr, juste être qui nous sommes. Et puis l'autre, ça l'aspire, etc. Parfois ça suffit, vraiment. Parfois ça suffit. Moi il y a des êtres qui m'ont complètement chamboulé, retourné, rien que par leur présence. Et encore maintenant, c'est comme ça. Mais parfois, il y a des outils qui peuvent aussi faire sauter le mental. Disons qu'il y a des accélérateurs de conscience, on pourrait dire. Et donc, j'ai utilisé quand même dans mon cheminement, des accélérateurs de conscience et qui m'ont bien aidé. Et dans les stages que j'ai commencé à animer, j'avais un support, mais je ne l'utilisais pas tellement en fait. Je me suis rendu compte que j'avais une base et j'en venais, par exemple, Gestalt thérapie, de groupe, etc. Puis finalement, ce que je faisais, ça n'avait plus rien à voir avec ça. Ça venait, j'étais inspirée. Et c'est ce qui s'est passé au stage de femmes. Au stage de femmes l'année dernière, puisque tu étais là et c'était magnifique. Je suis venue avec une boîte à outils, mais je savais pas du tout comment j'allais ni commencer ni terminer. J'avais la boîte à outils. Ça, c'est toujours quand même, ça rassure. Voilà. Et je me suis rendu compte, en fait, que c'est l'énergie, c'est ce que les personnes apportaient qui était l'outil, qui était l'ingrédient, qui était la substance. Et alors des aspirations venaient de faire telle chose ou ceci ou cela. Et ça a été absolument comme un jardin qui s'épanouit. Il y avait des fleurs qui étaient là et ces fleurs, de jour en jour, elles devenaient de plus en plus brillantes. Leur parfum illuminait tout le lieu. C'était absolument magnifique. Et en fait, c'est ça mon invitation maintenant. Parce que je sais aussi que, vous savez, quand on dit que le phénix renaît de ses cendres, ben c'est quelque chose quand même qui correspond assez bien. Oui, oui. Le phénix renaît de ses cendres. Parfois, la cendre ou la boue donne l'éclosion du lotus, n'est-ce pas, hein? Ben, je pense que quelque part aussi, on peut aller traverser toutes ces choses difficiles pour un jour se rendre compte que dans ce que nous sommes, dans nos profondeurs et non pas seulement dans notre enveloppe, il y a un être magnifique et cet être magnifique, c'est la conscience pure qui est gratitude, qui est paix, qui est amour. Et en fait, que chaque fois qu'on veut chercher à créer de la paix dans ce monde, on est en train de s'éloigner de la paix qui est à l'intérieur de nous, en fait, parce qu'il n'y a rien à faire pour ça. Il y a juste à être et faire tomber, en fait, tous ces points de vue qu'on a, et les hommes sont ceci, et les femmes sont comme ça, et que peu à peu, si on fait tomber tout ça, les séparations tombent. Et c'est là aussi qu'il y a une unité qui commence à s'enraciner à l'intérieur de nous, et ça n'a rien de mystique, ou ça n'a rien, on peut dire mystique, mais ça n'a rien de quelque chose qu'on a appris intellectuellement. C'est seulement quand on se débarrasse des oripeaux, des vieux trucs, que parfois nos blessures et les rencontres nous montrent, parce que sinon, peut-être qu'on l'aurait pas vu, qu'on peut vraiment accéder à cet alignement terre, cœur, conscience. Et donc demain, pour les personnes qui sont intéressées, le cercle de pardon que je vais animer, qui vient de l'enseignement de Don Miguel Ruiz et qui a été mis en place par Olivier Clerc, mais que je vais un peu transformer par rapport au féminin et au masculin, c'est donc non pas pardonner et dire à la personne qui vous a fait du mal « je te pardonne », hein, je suis tellement bonne, je te pardonne. Non, c'est au contraire demander à la personne qui nous a fait du mal, je te demande pardon. Vous allez me dire, mais c'est pas possible, on ne peut pas demander pardon à quelqu'un qui nous a blessés, qui nous a fait du mal. Mais derrière, il y a autre chose, il y a, je te demande pardon d'utiliser notre histoire pour ne rien faire de ma vie, et puis pour faire de ma vie que je suis un pauvre malheureux, une pauvre malheureuse. Vous saisissez ça? Je trouve ça est tellement important. Combien de fois les gens ont dit je n'ai pas réussi dans la vie parce que ma mère m'a pas donné le biberon, parce que papa est pas venu me chercher à l'école, parce que j'ai été abusée, ceci, cela. Et si c'était pas vrai? Et si c'était juste cette vibration nous avait amené à vivre ça, et pour le transformer et le transmuter, en fait. Et si justement, nous arrêtions
d'accuser des personnes extérieures ou des événements extérieurs, de les accuser de la raison pour laquelle nous n'osons pas fleurir. Nous n'osons pas fleurir au monde. Et si notre seul droit et devoir, c'était de fleurir et d'être juste une inspiration les uns pour les autres, eh bien, c'est là-dessus que je veux terminer. Je voudrais juste vous lire l'appel que j'ai fait aux femmes du Nouveau Monde. Et bien sûr, les hommes, vous êtes inclus parce que vous êtes là, vous nous soutenez. Sinon, vous ne seriez pas là. Femmes planétaires, le temps des lamentations est révolu. La terre nous appelle, et son chant a le même effet sur nous que le chant des sirènes sur les marins perdus en mer. Mais cette attraction, au lieu de nous engloutir, nous redresse vers le ciel et nous donne la force d'avancer, d'agir et de redonner vie à nos ventres stérilisés par la sécheresse des cœurs et la dominance du mental qui obscurcit le rayonnement de la conscience. La pulsation du cœur des femmes en résonance avec la conscience de la terre fait vibrer les utérus comme des tambours amplificateurs. Femmes porteuses de vie, créons des ponts entre toutes nos sœurs et les hommes qui nous soutiennent. Ils sont là, ils nous attendent. Qui que nous soyons, quel que soit notre âge, la couleur de notre peau, notre race, nos origines, nos croyances, notre appartenance, si notre but est d'honorer et célébrer la planète, la nature et tous les êtres vivants, si ce qui nous anime, c'est de redonner pureté aux eaux, diversité dans les prairies et les forêts, abondance des chants d'oiseaux, si c'est développer la sororité, la fraternité, la joie des cœurs et des corps, l'éveil de la conscience et permettre à nos enfants et aux générations futures de se réjouir de traverser cette terre dans la paix, la créativité et de célébrer la vie en dissolvant les chaînes de l'inconscient collectif, alors réveillons-nous. Libérons nos corps des traumas, des jugements et des mémoires cellulaires de souffrance, révolte, victimisation, accusation. Observons nos pensées, sentiments, émotions sans nous identifier et laissons-les passer comme des nuages sans nous y attacher. Créons de nouveaux circuits neuronaux de conscience, joie, gratitude, vulnérabilité, puissance, authenticité, abondance, car tout est là et a toujours été là. Appelons et accueillons tous les possibles contenus dans le champ vibratoire, dans la matrice de l'univers. Notre mental ne les connaît pas encore, mais l'être illimité que nous sommes sait et perçoit l'infinitude cachée derrière les murs égotiques. Vivons au-delà des dogmes, au-delà de toute appartenance et confession, au-delà des égos, de la comparaison, du jugement, de la réactivité, du blâme, de la culpabilité. Donnons la main à la mère originelle, la source, la conscience infinie. Ouvrons cet espace intérieur du recevoir et de la perception afin que nos actions soient inspirées par l'intuition et non par le voile de la réaction de l'illusion. Redressons-nous dans cet axe terre, corps, cœur, conscience et soyons les inspiratrices d'un monde nouveau, mais sans arrogance, ni sentiment de supériorité. Soyons chacune, chacun, les artisans d'une nouvelle terre au-delà de la dualité et des polarités opposées, au-delà du triangle victime, bourreau, sauveur. Ouvrons notre cœur au pardon, ce don, ce cadeau, offert dans la traversée des épreuves qui amène la prise de conscience qu'il n'y a finalement rien à pardonner. Traçons de nouveaux chemins, dissolvons les rancœurs qui réduisent notre cœur et reconnaissons que nous avons tout co-créé à travers les vibrations de nos mémoires d'inconscience. Alors, pourront émerger les graines d'une nouvelle humanité, où chaque fleur que nous sommes fleurira et s'épanouira pour donner son parfum différent au monde. Merci.